Pour les pros. La notion d'économie d'énergie est née suite aux successions de crises énergétiques dans les années 1973. Si elle n'était alors que très peu connue il y a quelques décennies, on remarque aujourd'hui une prise de conscience collective à reconnaître que l'utilisation actuelle de l'énergie n'est pas viable à long terme. Les énergies fossiles qui semblaient inépuisables s'amenuisent et l'on est forcé de se tourner vers les énergies renouvelables. Cependant, pour accompagner l'émergence de ces nouvelles formes de production d'énergie, il faut également apprendre à économiser l'énergie pour réduire sa consommation. Il est reconnu que beaucoup de procédés énergétiques actuels consomment plus de 30% de la quantité d'énergie nécessaire à leur mise en œuvre. En Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, l'absence d'institutions et de moyens de sensibilisation mêlés à un coût élevé d'achat d'énergie augmente considérablement les factures d'électricité des consommateurs qui se sentent souvent contraints à tricher pour avoir accès à l'énergie électrique. D'un autre côté, l'utilisation des énergies fossiles provoque par effet de serre le réchauffement climatique dont les conséquences ne sont plus un secret pour personne. L'économie d'énergie vise aussi à réduire ce phénomène. Aussi, il devient plus qu'important d'intégrer dans nos habitudes la notion d'économie d'énergie qui vise à économiser l'énergie dans le monde à travers les activités humaines, à mieux utiliser l'énergie, c'est-à-dire à augmenter son efficacité d'utilisation et à diversifier les sources d'énergie utilisées et ne plus dépendre d'une seule source, qu'elle soit fossile, solaire ou nucléaire. Pour ce qui concerne le bâtiment, un audit énergétique consiste à évaluer les performances d'un bâtiment afin de les améliorer, évaluer les sources de déperdition, perte ou gaspillage dans le but de les réduire. Pour y arriver, un audit énergétique doit être mené. Un audit est réalisable lorsqu'un bâtiment ou une entreprise est repéré comme grosse consommatrice d'énergie. Alors les dirigeants ou les responsables s'adressent à un spécialiste pour que ce dernier effectue une analyse du bâtiment. Ainsi pourra démarrer une procédure qui s'articule comme suit. Une rencontre entre celui qui effectue l'audit et le propriétaire du bâtiment pour s'entretenir sur les motifs, les raisons et les attentes du demandeur d'audit. Une visite préliminaire autorisée du propriétaire du bâtiment pour réaliser si les suppositions de consommation énergétique trop élevées sont plausibles. Faire des relevés ou mesures de paramètres après que la visite préliminaire ait suggéré la nécessité d'un audit. Procéder au calcul d'économie d'énergie. Ces calculs sont réalisés par l'auditeur. Proposer des mesures d'économie d'énergie et financière. Ici, celui qui effectue l'audit doit présenter au demandeur d'audit des propositions de réduction de la facture électrique ainsi que d'accroissement de la production permettant de décider quelles mesures retenir pour une réalisation concrète accompagnée d'une spécification de la période de retour sur investissement. Les actions dans le bâtiment concernent plusieurs aspects parmi lesquels les plus courants sont la climatisation, l'éclairage, l'amélioration du facteur de puissance, l'équilibrage des phases, l'optimisation de la facture d'électricité, etc. Voici, vous êtes initié à la notion d'économie d'énergie. J'espère que cela vous permettra d'avoir un autre regard sur l'utilisation efficace de l'énergie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.